Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'installation de bandes LED sur la trottinette. Donc en fait, moi, bon, je l'ai déjà fait, mais comme il faut que je change le contrôleur et que vous avez été plusieurs à me demander une vidéo, donc je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça s'installe, comment ça fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, il faut deux bandes LED. Donc de préférence, vous pouvez acheter des LED avec la désignation LED TV parce qu'en fait elles sont déjà, elles sont déjà montées, préparées et elles font 50 cm et c'est exactement ce qu'il faut pour la trottinette. Donc vous pouvez acheter deux bandes de 50 cm. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour les achats. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous le voyez, une de 50 cm. Et par contre, celle-là, elle ne pourra pas faire 50 cm parce que j'ai coupé un petit bout, donc le bout qui ne peut pas passer là. Donc celle-là, il faut la couper. Vous voyez, il y a des marques là. À chaque marque, vous pouvez couper la bande. Donc vous la coupez de façon à ce qu'elle arrive le maximum ici, quoi. Voilà, donc ce que ça donne. Donc là, moi, en fait, je vais tout ouvrir et je vais vous montrer comment c'est installé. Et donc c'est assez simple, vous voyez par contre les fils, ils sortent de chaque côté, ils passent par ici, mais vous voyez, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc ça risque pas de laisser rentrer de l'eau. Donc je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Voilà, on va commencer. Donc, première étape, on ouvre le compartiment batterie. Voilà, donc j'ai ouvert le compartiment batterie. Par contre, avant d'aller plus loin, je voudrais faire deux petites précisions. Donc la première concerne les bandes LED. Il y a plusieurs types de bandes LED. Dans les moins chers, il y a deux types. Il y a les 50-50 et les 36-28, je crois. Donc en fait, la différence entre les deux, c'est juste la taille de la LED. Vous voyez, ça c'est une 50-50, ce qui veut dire qu'elle fait 5 mm sur 5 mm. Les 36-28 font 3 mm sur 3 mm. Donc théoriquement, les LED de 36-28 sont moins puissantes. Donc je vous conseille les 50-50, c'est celle que j'ai ici. Après, il y a encore deux types de bandes LED. Il y a les bandes LED qui comportent 60 LED par mètre. Et il y a les bandes LED qui comportent 30 LED par mètre. Donc celle que j'ai installée ici, si vous comptez bien, il y a une trentaine de LED parce qu'il y a 50 cm. Donc c'est une 60 LED par mètre. C'est le mieux parce que si vous prenez celles qui ont 30 LED par mètre, vous allez vous retrouver avec une quinzaine de LED d'un côté et une dizaine de l'autre, puisque de l'autre côté, vous voyez, on est obligé de couper ce petit bout là. Du coup, ça fera pas beaucoup de LED, donc moins de lumière. Voilà, donc moi j'ai privilégié les barres LED 50-50 avec 60 LED par mètre. Même si ça consomme un petit peu plus, je veux dire, c'est vraiment pas grand chose. Les LED ne consomment pratiquement pas grand chose. Ensuite, deuxième précision importante. Quand vous achetez les LED, vous avez plusieurs types de capteurs, de contrôleurs, pardon. On a des contrôleurs Wi-Fi. Donc celui-là, il fait en même temps Wi-Fi et infrarouge. Vous voyez ici. On a des contrôleurs Bluetooth. Non, pardon, ça c'est pas Bluetooth, c'est infrarouge. Après, on a des contrôleurs Bluetooth, mais je l'ai pas ici en fait, mais ça ressemble un peu à celui-là, mais sauf qu'au lieu que ce soit Wi-Fi, c'est Bluetooth. Et ensuite, on a des contrôleurs radiofréquence. Vous voyez, RF. Donc, petite précision, juste pour vous dire, je les ai tous essayés. Concernant le contrôleur Wi-Fi, oubliez, parce que même si vous pouvez ensuite gérer les effets et les couleurs avec une application sur votre téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, une fois que c'est branché sur le power bank de la trottinette, celui qui va alimenter les LED, même quand les LED seront éteintes, il va toujours continuer à consommer un petit peu.
parce qu'en fait, le Wi-Fi, il est toujours en attente d'une connexion. Donc, par exemple, on va dire vous chargez votre power bank pendant 2 heures. Vous pensez que vous avez 3-4 heures de LED. Et en fait, pas du tout. Si vous laissez la trottinette éteinte, au bout de 5-6 heures, le Wi-Fi aura consommé toute la batterie. Donc, vous allez vouloir faire une balade et vous n'aurez pas de batterie. Donc ça, oubliez. Ensuite, le contrôleur infrarouge. Donc l'infrarouge, en fait, c'est en gros ce que vous avez sur les télécommandes de vos télévisions. À bannir aussi, parce qu'en fait, une fois que ça va être placé à l'intérieur du compartiment batterie, donc ça va être là-dedans, hein, une fois que vous allez refermer le compartiment, l'infrarouge, ça marchera pas, parce qu'il y aura le compartiment batterie entre la télécommande et le contrôleur, et du coup vous pourrez rien faire, pas changer de couleur, rien du tout. Donc ça, à bannir également. Le contrôleur Bluetooth, bon là je vais prendre celui-là comme exemple parce que j'en ai pas un ici. C'est comme le Wi-Fi en fait. Vous allez le brancher et même une fois que les lumières LED sont éteintes, le Bluetooth se met toujours en attente d'une connexion et du coup il va consommer toute votre batterie en 4 ou 5 heures. Donc c'est pareil, à bannir, c'est pas la peine. Donc la seule solution qui reste, c'est le contrôleur radiofréquence. Voilà, celui-là. Parce qu'en fait, avec sa télécommande, il n'a pas peur des obstacles. Ça passe à travers le compartiment batterie. Du coup, c'est le seul qui consomme aucune batterie une fois que les LED sont éteintes. Et qui vous permet de gérer vos effets et vos couleurs via la télécommande sans que le compartiment batterie soit un obstacle. Voilà, donc la seule solution, c'est le contrôleur radiofréquence avec sa télécommande qui vous coûtera à peu près 7 euros, 7-8 euros, ça dépend où vous l'achetez. Voilà, donc on va continuer. Alors, première étape, donc il faut coller les LED sur la trottille. Donc à savoir que les LED en général viennent avec du double face. Moi j'ai préféré y ajouter une colle de silicone pour que ça résiste mieux aux intempéries. Donc voilà, vous coupez là où il y a besoin en respectant les marques de coupure qui sont celles-là. Si vous avez besoin de couper, bien sûr. Enfin, de ce côté-là, il n'y a pas besoin de couper, mais de l'autre côté, il faudra couper. Donc vous collez la bande. Vous faites pareil de l'autre côté, mais en coupant ici, pour que ça arrive à ras. Voilà. Ensuite, un câble dont vous aurez besoin, c'est ce que j'appelle un connecteur en Y. Donc en gros, c'est un connecteur à LED en Y qui permet de brancher les deux bandes LED sur une même sortie. Voilà. Donc ça coûte 2-3 euros. J'ai scotché les endroits où j'ai branché pour pas que ça s'enlève parce que les connecteurs LED sont assez fragiles. Donc une fois que vous avez relié les deux bandes LED sur ce connecteur, donc à savoir que vous aurez besoin aussi d'un power bank. Alors pas n'importe lequel parce que je vous explique pourquoi. En général, les power banks sont faits pour se couper automatiquement si le courant qui est utilisé est faible. Et en l'occurrence, les LED ne consomment presque rien, du coup elles ont vraiment un courant faible. Si vous prenez un power bank qui a une puce de protection, qui s'appelle je crois autosave, et le problème c'est qu'ils l'ont pratiquement tous, et ben ce qui va se passer c'est que vous allez brancher vos LED, ça va marcher le premier coup, et au bout de quelques secondes, en général une trentaine de secondes, ben les LED se coupent. Et les LED se coupent pourquoi? Parce que le power bank pense qu'il n'y a rien de branché dessus et il se met en auto stand-by. Et là, s'il se coupe après, pour le remettre en marche, eh ben, il n'y a pas de système. Il faut enlever l'USB, remettre l'USB. Mais vous imaginez bien qu'une fois que le power bank va être à l'intérieur ici, on ne pourra pas enlever et remettre l'USB. Donc du coup, il faut un power bank sans cette protection.
Il y en a quelques-uns sur le marché. En général, c'est des 2000 à 3000 milliampères. Donc celui-ci, je crois, c'est un 2000 ou un 2005. Donc je vous mettrai un lien pour l'acheter. Donc très important parce que si vous achetez pas, si vous achetez un autre, ben ça marchera pas. J'en ai fait les frais, donc voilà, je peux vous le dire. Donc voilà, donc il y a, comme tous les powerbanks, il y a donc, une sortie USB et une entrée pour le chargeur. Alors donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que ce powerbank là, on va le rentrer à l'intérieur, on va l'enfoncer, donc on va l'enfoncer là-dedans. Et on va y brancher un câble pour le charger. Et ce câble-là, il passe aussi par l'intérieur et il va ressortir par ici. Vous voyez, par ici. Donc c'est ce qui va nous permettre de recharger le power bank à chaque fois qu'il sera vide. Donc comme il ressort par là, vous pourrez ou bien le brancher directement sur un adaptateur, sur le courant, ou bien le brancher lui-même sur un autre power bank. Donc en gros, on recharge un power bank avec un autre power bank. Voilà, donc une fois que le power bank est inséré à l'intérieur, il faut... Ah, attendez, j'ai un appel. Donc désolé, j'ai eu un appel, donc j'étais obligé de couper. Je vais essayer de reprendre où j'en étais. Donc voilà, je vous explique en gros l'idée. L'idée, comment se connecte le tout. Donc vous avez vu les bandes LED, une de chaque côté. Elles sont reliées par un câble en Y de bande LED. Et ce câble en Y lui-même va être relié au contrôleur radiofréquence dont je vous ai parlé. Vous voyez par ici. Comme ça. Et l'autre extrémité du contrôleur, c'est une extrémité USB qui va se relier donc au power bank. Et l'autre petite partie ici, c'est pour brancher la sortie d'alimentation du power bank qui passera par l'intérieur et qui ressortira par là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est ça, quoi. Après, ben, c'est à vous de voir comment vous voulez relier, enfin brancher les différents éléments. Donc moi ça je l'ai inséré à l'intérieur, ensuite je passe le câble du contrôleur tout le long là, et ensuite il revient pour pas qu'il y ait beaucoup de câbles ici, et après ça fait un peu la merde quoi, parce que moi j'ai voilà, j'ai aussi une batterie externe et donc j'ai d'autres câbles qui passent par là, donc du coup j'ai plus de câbles que la normale. Donc il faut essayer de bien ranger tous ces câbles pour que ce soit pas un gros bordel si un jour vous devez changer un fil ou une LED ou un truc qui marche plus quoi. Donc je vais poser le téléphone, comme ça vous pourrez suivre le branchement. Donc, alors, on va mettre un petit peu de scotch autour des branchements des LED. Pour pas que ça s'enlève. Donc là, comme ça. Voilà, celui-là c'est bon, celui-là aussi. Ensuite ça, ben, ça va être relié au contrôleur. Alors vous faites attention parce qu'il y a des petites flèches là sur chaque branchement. Vous voyez là, il y a une petite flèche rouge aussi. Donc il faut que la flèche vienne en face de la flèche. Si vous branchez dans l'autre sens, bah, ça ne marchera pas. Donc là, hop, vous rentrez les 4 trous. C'est pas toujours simple. Voilà. Une fois que c'est relié, un petit peu de scotch. Voilà.
Ensuite, l'autre extrémité du câble, c'est donc l'USB. Et on va le relier au power bank. Comme ça. Ensuite, le câble qui vient de l'intérieur de la trottinette, donc c'est le câble qui permet de charger le power bank, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pareil, on le passe ici. Il faut savoir que les deux câbles l'un contre l'autre, c'est un peu juste, mais en forçant un peu, ça rentre. Voilà, comme ça. Donc moi, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais rajouter du scotch ici pour pas que ça s'enlève. Parce que ce serait dommage de tout brancher, de tout fermer et de se rendre compte qu'il y a un fil qui est un petit peu sorti de son orifice. Voilà. Donc ça, voilà, c'est scotché. Tout est relié. Donc je vous conseille de faire un petit test avant. Donc on prend la télécommande. Je pense que mon powerbank en fait n'a pas de batterie, voilà, donc je vais directement brancher l'autre powerbank pour le charger. Donc c'est le câble qui est là. Voilà, donc ça c'est l'autre extrémité du câble qui charge le powerbank. Hein. Donc je le branche sur un deuxième powerbank pour charger le premier qui est à l'intérieur. Voilà, et là ça marche. Donc je contrôle. Donc j'étais en train de me demander pourquoi la télécommande ne marchait pas. En fait, ils m'ont envoyé sans pile. Donc je vais prendre l'autre télécommande que j'ai pour confirmer que tout fonctionne bien. Voilà, j'éteins, j'allume. J'allume. Rouge, vert, bleu, jaune, bleu, violet. Bon, ça marche. Je vais m'éloigner un peu, je vais faire un test pour vous montrer que la radiofréquence, ça marche vraiment d'assez loin et à travers les obstacles. Donc là, je vais à l'entrée du garage. Voilà, donc là, je suis à l'entrée du garage. Hop, je change et ça marche bien. Donc c'est parfait. Une fois confirmé le bon fonctionnement des LED, hop, on continue l'installation. Parce que quand même, il ne faudrait pas continuer l'installation et vérifier à la fin que ça ne marche pas et tout redémonter. Donc là, j'ai vérifié que ça marchait bien. Donc, je continue mon installation. Attendez, je regarde si le plan est bon. Ouais. Hop, je vais changer un petit peu comme ça. Alors, le power bank, je le glisse à l'intérieur. Donc il faut forcer un petit peu, mais ça passe sans problème. Voilà. Ensuite, j'essaie d'arranger un petit peu les câbles à l'intérieur hein, pour que tout passe bien. Donc, ce câble-ci, qui est le câble du contrôleur, comme je vous ai expliqué, je vais le faire passer tout du long ici. Comme ça, je peux le stocker sur le côté et je gagne de la place. Voilà, par là, comme ça. Voilà, donc là il ne reste plus qu'à ranger ce câble blanc, là, le câble Y. Hop, je le plie.
Voilà. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez, j'ai tout bien casé. Hop, tac. Et avant de refermer, je revérifie que tout marche bien. Parce qu'on aurait très bien pu débrancher un câble, mais c'est pas le cas. Tout est nickel. Donc je continue. Alors, donc vous voyez ces fils-là, ils vont être écrasés hein, par le cache de la batterie, mais ne vous inquiétez pas. En fait, moi j'ai rajouté du scotch pour les protéger un petit peu. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter de la colle de silicone pour protéger les éventuelles petites aérations qui ne seront pas complètement fermées par le cache. Donc il faut trouver la bonne position. Voilà, donc hop, je prends ma colle. Donc j'en mets un petit peu de chaque côté. On va dire ici. C'est pas de la colle puissante, hein, c'est de la colle siliconée, donc elle va bien résister à l'humidité et ça ne m'empêchera pas de rouvrir le cache si un jour j'ai besoin. Pas besoin d'en mettre trop. Je vais enlever la précédente quand même. Voilà. Ensuite, ben, il ne reste plus qu'à remettre le cache. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la loctite sur les vis, mais bon, moi, comme je l'ouvre fréquemment, je m'en mets pas. Donc, heureusement, le cache de la batterie est un petit peu flexible. Du coup, ça permet vraiment de bien fermer avec les vis, malgré les deux fils qui ressortent. Donc, vous verrez que c'est vraiment... il n'y a pas d'aération, il n'y a rien. L'eau ne passera pas. Je vais enlever la colle qui déborde un peu. Et du coup, ça va encore mieux fermer les trous. Voilà. Parfait. Donc là maintenant, hop, je termine de visser tous les vis de la batterie.
Voilà, donc j'ai refermé le cache de la batterie et là je vais vous montrer que même à travers le cache, bah, la télécommande radiofréquence marche toujours. Voilà. Voilà, donc tout marche bien. C'est fini. Je vous montre les fils qui ressortent comme ils sont bien étanches. Vous voyez, il n'y a rien qui peut pénétrer. Voilà. Donc c'est nickel. Donc voilà le résultat. Alors après, pour les plus perfectionnistes, on aurait pu rajouter un autre morceau de bande LED ici. Il aurait fallu avoir un connecteur pour relier les deux bandes LED et passer par ici. Bon, vraiment, moi, j'ai pas voulu me faire chier parce que c'est pas pour les 3-4 LED ou en plus que ça va changer grand chose. Je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Voilà, ça rend bien. Donc voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo donc tous les liens vers les articles pour les acheter. Donc je répète, vous aurez besoin de 2 bandes LED, de préférence des 50-50 avec 60 LED par mètre. Ensuite, vous aurez besoin d'un connecteur de LED en Y. Donc en gros, c'est un doubleur de LED. Ça vous permet de brancher 2 bandes LED sur le même contrôleur. Ensuite, vous aurez besoin d'un contrôleur. Donc, comme je vous l'ai dit, prenez un contrôleur radiofréquence. C'est le seul qui fonctionnera bien avec le système des LED sur la trottinette. Et vous aurez besoin d'un power bank le plus de 1000 ampères possible, mais avec sans la puce auto standby, vous trouverez difficilement plus de 3000 mAh. Pour info, c'est déjà très bien parce que 3000 mAh pour alimenter des LED, si le powerbank est chargé, vous allez pouvoir les alimenter facile 3-4 heures, voire plus. Donc voilà, n'oubliez pas de sortir le fil d'alimentation de la trottinette pour pouvoir recharger le powerbank à chaque fois qu'il sera vide. Donc de préférence, faites-le comme moi, passez par les petits bitonniaux rouges là qui sont prévus pour faire sortir les fils. Voilà, comme ça vous aurez toute l'étanchéité nécessaire. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo ou à poser des questions dans les commentaires. Voilà, voilà. À bientôt. Merci à tous. Bye bye.